Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création et on va aujourd'hui créer avec la box du mois de septembre. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, j'ai lancé une box de scrapbooking avec du coup des éléments faits main à la maison. Donc là je vous montre le contenu de la box. Dedans il y a des die cuts, des stickers, une planche de sentiments, des badges, des sequins, du ruban, des cartes Project Life et du papier. C'est vraiment tous, et des fleurs en papier, pardon, j'avais oublié aussi. C'est vraiment que des éléments super, que moi je trouve super sympa et qui vont très bien ensemble. C'est vraiment une collection entière dans chaque box et l'idée c'est d'en avoir une par mois. Et là, on va faire un mini album avec. Donc, je commence par imprimer des photos avec ma HP Sprocket. Je prends du carton, de la cartonnette, c'est le dos des blocs de papier de chez Action. Et je viens découper des morceaux de 8 cm par 8 cm. Donc, je vais avoir besoin de 2 morceaux de 8 par 8. Et je vais faire une tranche qui va mesurer un petit centimètre. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir une mini tranche pour que ça soit assez facile à manipuler. Donc je viens découper ça. À ce moment-là, j'avais pas encore mes nouvelles lames de Massico, donc je galérais un peu. Voilà pour les découpes. Et on va venir maintenant habiller ces couvertures. Donc mes papiers dans la box mesurent 19 cm par 19 cm. Donc je ne peux pas tout simplement habiller la totalité de l'album avec un seul papier. Donc vous allez voir, on va faire une reliure assez originale et on va faire du coup habiller la couverture et la première de couverture et la quatrième de couverture avec des papiers différents et on va faire la reliure et avec un autre papier encore. Vous allez voir ça, je vais tout vous montrer. Donc là, je viens sélectionner mon premier papier. Je vais venir habiller du coup ma première de couverture avec ce joli papier orangé jaune avec des grosses feuilles dessus, j'aime vraiment beaucoup. En même temps, vous voyez, vu que les photos de la HP Sprocket sont un petit peu lentes à imprimer, je les imprime au fur et à mesure en même temps que je suis en train de scraper. Donc là, il y en a une autre qui est en train de sortir. Là, je scrapais juste des petites photos que j'avais prises le matin même à la rivière, puisque on était allé à la rivière ce matin-là. Donc j'en ai profité pour prendre quelques photos à scraper. Il y en a 4 en tout. Donc là, je viens, comme n'importe quelle couverture d'album, je mets du double face recto verso et je viens tout simplement habiller. Là, j'étais encore en train de regarder, de réfléchir si je pouvais faire les deux sur le même, mais finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas possible du tout. Et donc, on va venir, habiller. Donc, je découpe, je vais couper les angles et je vais venir après rabattre sur le double face qu'il y a sur l'intérieur de ma couverture. C'est vraiment une couverture d'album classique, sauf que là on fait juste sur un carré de carton au lieu de faire sur vraiment la totalité de la couverture pour les manipulations. Mais vous allez voir que au fur et à mesure ça va prendre forme. Donc voilà, je rajoute toujours plus de double face. Ce double face là en plus il est vraiment top. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé dans un courrier. Et franchement merci parce qu'il est vraiment génial. Donc je viens finir la couverture. Les papiers, c'est du papier en 160 grammes, donc c'est vraiment du bon papier. Il est agréable à scraper parce qu'il est assez épais et en même temps, il se plie bien. Et voilà, c'est vraiment top. Et c'était surtout très important d'avoir du papier assez épais pour moi puisque il y a des couleurs de papier qui sont un petit peu plus claires et du coup si je fais du papier clair et qu'il est transparent et qu'on voit à travers, c'est pas terrible. Et là il n'y a aucun risque avec ces papiers là. Le 160 grammes c'est quand même assez épais donc c'est vraiment hyper agréable à scraper. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper ces papiers. Donc là, je viens prendre la deuxième teinte de papier pour ma quatrième de couverture et je prends un papier un petit peu beige. Alors là, sur les images, il paraît blanc et en fait, c'est parce que j'ai utilisé une feuille qui a été mal imprimée et du coup, elle paraît un peu blanc, mais la vraie couleur de ce papier-là pour la box, c'est une sorte de beige.
Voilà, donc je viens couper les angles et encore une fois, je vais tout rabattre pour coller ma couverture. Vous voyez, en un tour de main, vraiment, c'est facile. Là, maintenant que j'ai mes 2 petites cartonnettes, on va faire l'intérieur. L'intérieur, je vais l'habiller avec ce papier-là, avec des sortes de serres, des ombres de serre, on va dire. C'est vraiment un papier super cool à utiliser. Il est utilisable que dans un sens. Les serres sont assez gros. Vous pouvez même les détourer si vous voulez faire un petit effet sur une création. Franchement, ça peut le faire. Donc là, je viens découper des carrés du coup de 7,5 par 7,5 pour juste les mettre sur les intérieurs de couverture. Je vais rajouter un petit peu de double face, il me semble. Et après, voilà, juste histoire d'habiller l'intérieur de mes couvertures. L'idée, c'est de faire attention à ce que le papier soit droit. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec ce papier-là, c'est qu'il faut vraiment se concentrer pour être sûr que le papier sera droit à la fin, une fois collé sur notre couverture. Donc voilà, je viens coller ça tranquillement. En fait, je colle avec de la colle, j'avais oublié. Ça fait un moment que j'ai filmé cette vidéo. Entre le moment où je fais la voix off et le moment où j'ai filmé, il y a vraiment presque 3 semaines qui se sont écoulées. Du coup, je me souviens plus tout à fait de ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Donc là, maintenant, on va s'occuper de la reliure. Donc pour la reliure, je vais venir utiliser le papier jaune avec les feuilles. Et je viens habiller complètement en fait ma petite... mon morceau de papier. Donc voilà, je mets du double face, je colle sur mon papier. C'est vrai qu'avec plus les minutes passent, là plus je me rends compte que je travaille vachement en hors-champ, je suis désolée. Il y a eu quelques séries de vidéos comme ça qui étaient en hors-champ parce que c'est mon trépied qui était mal installé et du coup mon appareil photo, enfin ma caméra filmait mal, j'en suis navrée. Donc voilà, j'habille recto verso avec mon papier cette petite reliure. Vous allez voir que je vais rajouter une petite bandelette de papier à l'intérieur, mais ça je vais le faire après. Donc là maintenant on va s'occuper vraiment de faire la reliure. Donc déjà j'ai vérifié que c'était bien à la bonne taille, etc. Que tout était bien. Là je me suis rendu compte que ma reliure elle avait un petit millimètre de trop, donc je suis venue recouper après avec un ciseau pour que ça soit à la bonne hauteur, puisque là j'arrivais pas à comprendre, je trouvais qu'il y avait un problème. Donc je viens recouper rapidement ma petite reliure, histoire d'être vraiment raccord et que tout soit aux mêmes mesures. Donc là c'est parfait. Et je vais venir du coup tout simplement relier tout ça, et pour ça je vais utiliser le ruban. Alors je vais découper 3 morceaux de ruban dans ce joli ruban jaune qui est donc dans la box. La couleur du ruban sur le papier c'est ocre, donc voilà, c'est un ocre doré que j'aime beaucoup et qui est parfaitement assorti avec les papiers, la collection quoi. Vous avez 1 mètre dans chaque box de ruban, donc franchement vous avez de quoi faire. Donc là je vais venir couper 3 petits morceaux, on va dire de 1,5 cm, 2 cm, quelque chose comme ça, vraiment des petits morceaux, et on va venir les habiller avec du double face. Donc je mets du double face sur les extrémités, des 2 côtés des extrémités. Vraiment, c'est hyper important de faire ça pour que ça soit parfaitement collé et parfaitement sécurisé. Donc là, à cette étape-là, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite bêtise parce que je n'aurais pas dû coller les papiers intérieurs de mes couvertures. J'aurais dû d'abord faire la reliure, mais vu que je ne savais pas comment j'allais faire la reliure, c'est vrai que je me suis concentrée sur la décoration des couvertures, alors que j'aurais dû attendre, faire ma reliure et ensuite habiller l'intérieur. Donc je suis navrée pour cette petite erreur. J'espère que si vous regardez le tuto, vous ne ferez pas la même bêtise que moi et vous attendrez d'avoir regardé la vidéo avant de vous lancer dans la création. Donc n'hésitez surtout pas à d'abord faire votre reliure et ensuite mettre le papier décoratif à l'intérieur de votre couverture. Donc là je mets mes petits morceaux de double face et je les colle. Voyez, il faut que le ruban
fasse une sorte de zigzag et qu'il soit sur votre reliure, sur votre tranche. Donc le double face le ruban est collé sur la tranche et ensuite il va être collé à l'intérieur de chacune des couvertures. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes plus que mes mots parce que j'ai un peu du mal à expliquer vraiment clairement le concept de cette reliure. C'est vrai que j'ai un peu improvisé, mais voilà l'idée globale. Donc c'est vraiment très simple, c'est juste que j'ai galéré à cause du fait que j'étais allée trop vite et que j'ai collé mes intérieurs de couverture avant de faire ma reliure. Mais sinon, vraiment, je vous assure que c'est hyper simple comme reliure. Voilà, une fois qu'on a le coup de main. Là, c'était un petit peu compliqué du coup pour faire bien droit et en même temps pas coller sur le papier décoratif intérieur. C'était un petit peu la galère, mais avec l'aide d'un petit plioir, ça a été hyper simple. Et en 2 temps 3 mouvements, c'était réglé. Donc voilà, et par-dessus, je viens recoller évidemment mon papier décoratif. Je pense que ça serait vraiment pas très beau de mettre le ruban à l'intérieur et qu'il soit visible, qu'il ne soit pas sous le papier décoratif. Par contre, si vous voulez faire une fermeture à votre album, si vous voulez faire cette reliure pour un album un petit peu plus grand, parce que là clairement c'est un tout petit album donc il n'a pas besoin d'avoir de fermeture, mais si vous voulez faire un plus gros album avec ce concept de reliure, vous pouvez aussi le ruban du milieu le faire plus grand et le faire apparaître au-dessus de votre papier décoratif et tout simplement venir fermer votre album avec le ruban en continuité qui fait reliure et fermeture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être une bonne idée et ça peut être sympa de faire quelque chose comme ça. Moi là je suis partie vraiment sur un tout petit album, vraiment il y a 4 photos dedans, donc clairement c'était vraiment pour vous montrer une idée de scrap avec cette collection et surtout pour scraper ces toutes petites photos que j'avais de notre après-midi à la rivière. C'était pas hyper fastidieux, franchement, voilà, vous voyez, c'est déjà fini et la reliure tient bien, donc je suis plutôt contente. C'était un peu une improvisation et au final, je suis plutôt contente de moi. Là, maintenant, je vais passer à la décoration, le moment le plus fun. Donc, je viens prendre des die cuts. J'ai essayé plusieurs compositions au début, voilà, avec des petites feuilles, enfin bref, j'ai essayé plein de choses et vous allez voir au final je vais me rabattre sur un sticker tout simple, le petit love. Donc il y en a plusieurs dans la pochette des stickers et ils sont tous de couleurs différentes, donc après c'est à vous de voir celui que vous préférez. Moi j'ai voulu prendre celui-ci, je trouvais qu'il tranchait bien avec le reste de la couverture. Je voulais rajouter des fleurs, finalement en fait j'ai laissé la couverture toute simple comme ça. J'ai pas rajouté beaucoup de choses. J'aurais pu mettre des fleurs, quand je le regarde je me dis que c'était sympa avec les fleurs aussi, mais finalement je suis restée comme ça. Maintenant je viens prendre des morceaux de papier pour faire la couverture, pour faire les pages à l'intérieur, pardon. Donc les morceaux de papier ils vont mesurer 17 cm de long et du coup 8 cm de haut, et je viens du coup plier à 8 cm et à 9 cm du bord pour avoir ma reliure de 1 cm au milieu. J'ai fait une reliure qui mesure un tout petit peu moins de 1 cm pour que ça rentre évidemment au milieu sur ma tranche et que ça puisse être collé parfaitement sans faire de trucs bizarres. Je viens découper sur ma planche de sentiments les petits mots et je vais venir du coup décorer mes pages une par une, coller mes photos et mettre mes sentiments, mettre mes die cuts, mes stickers. Vous allez voir, j'ai utilisé pas mal de stickers sur ces pages là. Franchement j'ai bien aimé, donc voilà. Donc là je viens composer mes pages tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Décorer les stickers et die cuts, les fleurs, les sentiments, voilà, un petit peu de tout. J'ai même pris un sequin à un moment donné, je suis allée chercher un petit sequin dans mon mélange de sequins, même si j'ai pas fait de shaker. Je me suis dit que ça pouvait bien rendre de rajouter une petite dose de brillant sur ma page. Donc voilà, je viens même mater sur du papier décoratif à un moment donné. Voilà, cette petite photo là, je me disais que c'était sympa de rajouter un petit peu un papier un petit peu plus peps derrière la photo. Donc voilà, j'ai utilisé une petite chute de papier pour ça et je finis mes compositions de pages. C'est très simple, très rapide, mais franchement avec tous les éléments, il y a de quoi vraiment faire un mini album du début à la fin. Alors pas un gros mini album,
surtout avec les papiers, mais faire un truc sympa, franchement, voilà. Après, sachez que vous avez accès sur Patreon à partir du mois d'après, c'est-à-dire que là, au 1er octobre, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez récupérer et imprimer chez vous les designs des papiers. Alors, je ne vous donne pas accès à tout, mais je vous donne accès aux papiers. Donc au papier que je vous ai envoyé imprimé, vous y avez accès en illimité quoi. Donc si jamais vous souhaitez refaire une création et que vous avez besoin de plus de papier, vous pouvez l'imprimer sur du A4, vous pouvez l'imprimer sur plein de formats différents. Franchement, il y a plein de choses à faire sympas avec ces papiers là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Patreon pour accéder à ces papiers en digital et après tout simplement à les imprimer à votre guise. Sachez que ce sont des documents qui sont protégés. Vous n'avez pas le droit évidemment de les partager en dehors de Patreon, mais pour votre usage personnel, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, dès le 1er octobre, vous aurez accès au papier de septembre. Donc voilà pour ce petit album. Voilà, je finis de décorer petit à petit. Là, je prends des jolis stickers. J'aime trop ces stickers avec les fleurs là, les énormes fleurs. Elles sont magnifiques. Bref, je rajoute des petits éléments. Je fouille, je cherche un petit peu. J'ai aussi fait des petits stickers ronds comme ça, qui sont aussi très sympas, que j'aime pas mal et qui rajoutent des petits points à droite à gauche de couleurs et des petits éléments qui sont sympas. Vous avez 2 tailles. Là j'ai pris la plus grosse, mais il y a une plus petite taille qui est disponible aussi dans les kits de stickers. Donc voilà, faut que j'arrête de dire donc voilà. Je finis du coup, je range un petit peu parce que c'était le bazar et ensuite je vais venir relier mes pages tout simplement, enfin faire la dernière page et relier tout simplement ma page sur mon album. Donc je vais faire la page du derrière avec un stickers fleur, comme je vous disais, le gros stickers fleur que j'aime trop, et une photo tout simplement que je viens coller par dessus. Voilà, rien de compliqué, rien de sorcier. Hop, une photo, un petit stickers et un petit sentiment et le tour est joué. Franchement, rien de plus simple. Je vais aussi utiliser après des die cuts pour décorer les intérieurs de mon album. Je trouvais que c'était un petit peu vide, donc j'ai rajouté des die cuts à l'intérieur, vous allez voir. Donc là, je galère un petit peu avec les stickers parce que j'avais imprimé ça sur du papier. Si vous avez regardé ma vidéo vlog que j'ai postée il y a pas très longtemps, vous allez voir. En fait, j'ai imprimé sur du papier stickers avec des étiquettes et du coup, c'est vrai que c'était pas hyper pratique. Du coup là je viens finir de décorer ma page et ensuite je vais la relier. Pour la relier, je vais venir d'abord découper un petit morceau de papier jaune, d'une petite languette de 50 cm, de 50 mm même pas, juste pour habiller l'intérieur de ma reliure parce que j'avais peur qu'on voie le carton en haut puisque mes pages sont un tout petit peu plus petite que ma couverture. Donc du coup je suis venue quand même mettre une petite languette de papier au centre, juste histoire de finir le truc jusqu'au bout. J'avais peur que ça soit vraiment pas terrible. Je mets du double face sur ma tranche de ma page et je vais venir la coller par dessus. Franchement, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment hyper simple de faire ça. Ça m'a pris 30 secondes. Voilà, un petit peu de colle pour coller ma petite languette. Vous voyez, c'est vraiment une languette toute petite, c'est juste histoire d'être sûre. Et je colle ma tranche et voilà. Je sécurise le tout et voilà, le tour est joué. À l'intérieur, je vais venir... Là, j'étais en train de réfléchir à fermer mon album avec du ruban et finalement, non, j'ai pas décidé de le faire. Mais j'étais en train de réfléchir à la solution du ruban pour fermer. Là, je viens prendre les die cuts comme je vous disais, donc je prends un die cut rond comme ça que je vais venir mettre sur la première de l'intérieur de couverture et je prends celui-ci que je viens mettre à la fin, voilà, juste pour décorer, et dans celui du devant, je viens mettre la date du jour à laquelle j'ai pris les photos, juste pour qu'on s'en souvienne. Donc voilà, j'espère vraiment que ce mini-album vous aura plu, que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la box, à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à me donner votre avis en commentaire.
Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt.